Donc ce petit raisonnement de survol explique la différence que je propose entre la bagarre et la guerre. La bagarre, c'est les animaux dont nous sommes, c'est-à-dire les animaux, nous sommes des animaux humains, on a des mêmes besoins de sucre, de glucides, d'hormones, on a les mêmes hormones que les animaux. Ça n'a pas le même effet, mais les hormones, la folliculine, la progestérone, c'est la même formule chimique chez toutes les femelles, et la testostérone, c'est la même formule chimique chez tous les mâles vivants. Donc ça veut dire qu'on a les mêmes formules chimiques, on partage ça. La structure cérébrale, je vous ai montré, ça se complexifie avec l'évolution, mais les animaux ont des cerveaux avec lesquels ils traitent des informations. Alors, lorsque il y a un trouble du développement au cours des 1000 premiers jours, il n'y a pas la guerre au sens humain du terme, mais il peut y avoir des défauts de contrôle des émotions. Et là, il y a des bagarres où on voit des hommes qui se bagarrent tout le temps, qui sont incapables de maîtriser leurs émotions. À la moindre émotion, ils tapent. Probablement, à coup sûr, c'est des garçons qui ont eu des moments d'isolement sensoriel au cours des 1000 premiers jours. Ça provoque une dysfonction cérébrale qui les rend incapables de maîtriser l'expression de leurs émotions. Quelqu'un leur dit quelque chose qui ne leur plaît pas, ils ont une réaction d'hostilité. S'ils ont appris à parler, ils vont dire, écoute, tu exagères, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ils vont exprimer leur désaccord avec des mots. S'ils n'ont pas accès aux mots, s'ils ne savent pas contrôler leurs émotions, tu me dis quelque chose qui me choque, je ne sais pas exprimer, je n'ai pas les mots pour m'exprimer, je ne sais pas contrôler mes émotions, je vais taper la table, je vais taper la personne qui est en face de moi, je vais taper parce que je ne sais pas faire autrement, je ne contrôle pas, je n'ai pas la maîtrise verbale ou rituelle de mes émotions. Alors, la guerre, c'est totalement différent. Toutes les guerres sont déclenchées par des récits. Regardez, si vous ne me croyez pas, allumez la télé ce soir. Et vous verrez que c'est des récits, c'est des croyances qui déclenchent les guerres. Parce que l'enjeu est soi-disant économique, mais vous savez, vous voyez bien que ce n'est pas vrai. L'enjeu, quand il y a une guerre, tout le monde est ruiné, y compris le vainqueur. Mais le vainqueur est peut-être un peu moins ruiné que le vaincu, mais il est ruiné aussi. Il y a des morts, il y a des blessés, il y a des familles traumatisées, il y a des ruines d'entreprises. Tout le monde, tout le monde perd dans une guerre. Et le vainqueur perd un peu moins que le vaincu, c'est tout. Et tout le monde perd. Et ce qui provoque la bagarre, c'est, comme je le disais, l'incapacité verbale et rituelle de maîtriser une émotion. Donc on voit que nos indignations sont aussi sélectives. Et quand Hannah Arendt dit c'est un petit monsieur, elle perd tous ses amis. Tu n'as pas le droit de dire ça. La pensée paresseuse, il a commis un acte monstrueux, donc c'est un monstre. Les nazis ont commis des actes de barbares, donc les Allemands sont des barbares. Ah non. Les Allemands ont commis des actes barbares. Et c'était la civilisation la plus cultivée d'Occident dans les années 30. Les Hutus ont commis un génocide monstrueux. Et le problème, ce dont je témoigne, c'est que la radio des mille collines, c'est-à-dire une technique, les orientait vers tel quartier, ils machettaient, c'est leur expression, ils tuaient à la machette, ils machettaient, ils rentraient chez eux après une corvée de tuerie, ils rentraient chez eux couverts de sang, ils prenaient une douche, ils changeaient de vêtements, ils redevenaient de gentils papas. Ils s'occupaient de leurs enfants, ils redevenaient. C'est ça le problème.
quand on se soumet à un langage totalitaire en perdant sa liberté intérieure, des hommes pas fous, des hommes pas idiots, pas barbares, mais soumis à un langage totalitaire auquel ils croient, parce que si c'est totalitaire, c'est qu'il n'y a pas d'autre langage, c'est la seule croyance possible, sont capables de faire ça. Et c'est ça le problème, se soumettre à un langage totalitaire, d'où ce que Hannah Arendt propose, la nécessité de s'entraîner à raisonner par soi-même. Bon, je vais arrêter là-dessus, c'est-à-dire que j'ai trouvé des documents qui montrent comment un racisme ou un antisémitisme peut naître sans aucun argument. Tout à l'heure, j'ai dit, parmi les immigrés, il y a des délinquants. Ça ne veut pas dire que les délinquants sont des immigrés, hein. Toutes les vaches sont des mammifères. Ça ne veut pas dire que tous les mammifères sont des vaches, hein. Donc, donc c'est des fautes de raisonnement qu'on voit réapparaître. Or, j'ai trouvé un document sur la ville de Talbourg, une petite ville autrichienne, très belle. L'Autriche est un très beau pays au point de vue touristique. Et je trouve, il y avait 100 juifs. Aucun antisémitisme. Les gens faisaient partie de la fanfare, les gens faisaient jouer au football, enfin, c'était des citoyens de Talbourg. Il n'y avait que de l'amitié et il y avait des gens différentes. Et puis voilà. Et puis, apparaît un article de journal qui déclenche l'épidémie de croyance. Et tout le monde se met à réciter cet article de journal qui, visiblement, était lancé par le comité central, le parti nazi, qui disait ce qu'il faut croire, qui disait ce qu'il faut voir. Et là, et à ce moment-là, ces 100 juifs ont été, en quelques mois, il y a eu des manifestations, des vitrines brisées, des persécutions, et ils sont presque tous morts à Auschwitz. Pour rien, pas d'argument, ou presque rien. Mais ce presque rien a été récupéré, dévoyé, utilisé pour déclencher un phénomène antisémite qui a existé en Belgique aussi, hein. Ça a existé dans toute l'Europe, ça a existé même en Inde. Et même en Inde, il n'y a pas un seul juif. Donc ça veut dire qu'on peut se soumettre à une représentation reposant sur rien. Mais ça repose quand même sur la vulnérabilité de ceux qui se laissent aller à croire à ce que disent ces discours racistes ou antisémites. Ou même pas, c'est même plus raciste. Aujourd'hui, les discours qu'on voit réapparaître, c'est même plus raciste, c'est l'hostilité des étrangers. C'est-à-dire que c'est même plus raciste. Ils sont étrangers, donc ils n'ont rien à faire chez nous. Vous savez à qui je pense en disant ça? Ça peut même être des gens qui ressemblent. Ça peut même être des gens qui ont les mêmes diplômes. Donc il suffit de se soumettre à un récit sans jugement, sans liberté, et ça mène à la tragédie. Alors, la puissance du conformisme est quand même une puissance énorme. Parce que l'avantage du conformisme, c'est qu'on n'a que des amis. On s'habille comme il faut, on a les cheveux, les poils qu'il faut, on se laisse pousser. Alors je disais hier, il y a les poils d'extrême gauche, ça veut dire, non, tiens, c'est le contraire. Les poils gauche et les poils d'extrême droite, et on n'a que des amis. Et c'est sécurisant, et on a tous besoin de sécurité. Donc, réciter comme les autres, dire comme les autres, c'est tranquillisant. Mais on connaît l'excès tranquillisant. Ça arrête la pensée. Ça engourdit la pensée. La pensée, c'est fatigant, c'est un effort. Ça garde la liberté. Ça garde notre liberté. On peut renoncer à la liberté pour être tranquillisé.